8 nouveaux omnibus ont été annoncés par Panini Comics pour la période de juillet, août, septembre. C'est gigantesque et c'est surtout des titres de qualité. Il va falloir être fort pour résister. Il faudra certainement faire des choix. Mais en tout cas, le programme est fou et nous allons le détailler une nouvelle fois dans cette émission pour faire le bilan de ces omnibus avec la sortie en juillet de 2 omnibus absolument incontournables puisque Ultimate Fantastic Four, vous le savez, la série qui vient compléter cette gamme Ultimate après le succès de Ultimate Spider-Man, le succès de Ultimates et le succès des Ultimate X-Men, il était grand temps de voir arriver les Ultimate Fantastic Four dans cette collection. Évidemment, à l'occasion de la sortie du film, tout se précipite. Ça faisait 10 ans que les Ultimate Fantastic Four n'avaient pas été édités par Panini. Vous les retrouvez dans la collection Hachette, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, mais pour avoir l'intégralité des épisodes, eh bien rien de mieux que de magnifiques omnibus. Ça c'est un Deluxe américain qui date d'il y a quelques années. Regardez la beauté. C'est dessiné par Adam Kubert notamment et avec un dessinateur qui s'appelle Stuart Immonen. C'est scénarisé par Brian Michael Bendis, Mark Millar et Warren Ellis. D'autres auteurs viennent se rajouter puisque Mark Millar revient ensuite. Il y a également le scénariste Mike Carey qui fait 2 épisodes, Jay Lee qui dessine et Greg Land pour toute la partie à partir de l'épisode 20 pour cet omnibus. Ça va être absolument fabuleux. De l'autre côté, encore du Mark Millar puisque eh bien, la série Fantastic Four de Mark Millar et Brian Hitch est rééditée dans un omnibus qui arrive également en juillet. Donc ça va être fou parce que d'abord ces épisodes sont magnifiquement dessinés, c'est un plaisir de les redécouvrir. Je me suis replongé moi-même dans cette période. On se rend compte à quel point Brian Hitch a toujours été au sommet, clairement. C'est magnifique et c'est un morceau d'histoire, 16 épisodes plus un annual, donc 17 épisodes pour un omnibus qui va vous faire péter un plomb. C'est fantastique et c'est les Fantastic Four bien sûr. Non vraiment bravo à Panini pour ces 2 choix. Moi je l'ai déjà dit, j'aurais aimé, alors peut-être je pensais qu'il y aurait un omnibus Fantastic Four par Claremont, Lobdell, Larroca et Alan Davis. Ils l'ont pas fait. Je pensais qu'il y aurait pour les Fantastic Four les 6 numéros de Jim Lee dans un must-have. Ça aurait pu être une bonne idée, ou dans un Prestige, ou dans un album équivalent. Ça aurait pu être pas mal. Et puis surtout j'attendais les Fantastic Four de Pacheco et Jeff Loeb. Ce sera certainement pour plus tard. Si le succès est au rendez-vous pour les 4 Fantastiques, il y aura plein d'autres trucs à sortir bien entendu. Toujours en juillet, ce sera le tour des New Avengers. Les New Avengers, tome 3, après le succès du premier et du 2e tome. Brian Michael Bendis avec Stuart Immonen notamment reviennent pour les New Avengers. Et ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir parce que il y a toujours une grosse attente sur ces épisodes. En août, parce qu'on va pas rétro-pédaler, on va regarder de l'avant. 2099 Omnibus avec les Fantastic Four, des épisodes inédits et Doom 2099. Doom 2099, c'est la série dans laquelle le Docteur Fataliste, Docteur Doom, arrive dans le monde de 2099 et évidemment va appliquer ses méthodes et devenir le tyran qu'on connaît. Cette série que je crois avoir jamais lue, clairement, on va dire les choses, bénéficie d'une cote de popularité chez les fans absolument folle et c'est de loin, pour beaucoup, une des meilleures séries 2099 avec Spider-Man 99 et avec, je l'avais oublié, et merci à celui qui m'y a fait penser dans les commentaires sur la précédente vidéo, avec bien entendu la série Ghost Rider 2099 qui était notamment dessinée par monsieur Chris Bacalo qui est un génie. En août on a également Dark Vador, le seigneur des sites noirs, puisque un nouvel omnibus après le succès de celui consacré aux épisodes de Kieron Gillen et Salvador Larroca. Là c'est Charles Soule et Giuseppe Camuncoli pour un omnibus qui se passe pas directement après mais qui bien entendu continue de creuser le sillon et la légende de Dark Vador. C'est l'époque Marvel, c'est évidemment des épisodes assez récents si l'on peut dire. Du côté des suites, on a 2 suites importantes avec Rome, le tome 2 en août déjà, le tome 1 vient de sortir, on vient de faire un page à page, on vient d'en parler. Tome 2 de Rome, le tome 2 de Rome qui arrive donc par Bill Mantlo et Sal Buscema, et le tome 2 de Punisher qui va reprendre les épisodes de Garcenis et les épisodes de Punisher Max, avec notamment je crois Goran Pavlov au dessin, enfin ça va être fou. Donc on va avoir beaucoup de jolies choses et on va avoir énormément de comics intéressants. En septembre, j'ai noté
Alors les New Avengers c'était en septembre en fait, je vous en ai déjà parlé mais je me suis trompé. Donc les New Avengers c'est en septembre, pardon. Et pour septembre on complète avec Conan, tome 7, The Savage Sword of Conan. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, je me suis arrêté au 3. Donc j'ai beaucoup de retard, il va falloir mettre des bouchée double. Voilà pour ce qui est de ces comics. Voilà ce qui est pour ce qui est de ces sorties d'omnibus. Je sais que ce format divise. Je sais que beaucoup de gens sont très beaucoup de gens n'aiment pas ce format. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement trouvent ça trop cher à juste titre. C'est quand même un fort investissement à chaque fois. De nombreuses séries ressortent, vous le savez, en poche. Je pense à Ultimate Spider-Man, je pense au Ultimate et au Fantastic Four pardon, de Mike Wieringo et Mark Waid qui arrivent en poche. Donc c'est bien parce que ça permet de toucher un autre public parce que tout le monde ne peut pas s'offrir un omnibus. Donc il y a la partie les gens qui critiquent les omnibus pour leur prix, ceux qui critiquent pour le côté pratique parce qu'ils n'aiment pas cette collection et parce qu'elle est trop grosse. Moi je l'aime parce que c'est le meilleur moyen d'avoir beaucoup d'épisodes. Quand vous avez des séries qui font 40 ou 80 épisodes, très compliqué de les sortir en volume. Aujourd'hui, vu l'état du marché, donc les sortir comme ça c'est bien. Et puis c'est surtout que c'est un format qui marche. Parce que si ça marchait pas, Panini n'en sortirait pas autant. Et il n'y aurait pas autant de bouquins. C'est un format qui fonctionne. Pourquoi? Parce que une grande partie de la clientèle des comics, c'est des passionnés, des collectionneurs, mais aussi des gens qui ont connu les comics, je sais pas, dans les années 80, 90, 60, 70 ou 2000. Donc tous ces runs qui sont réédités, c'est des gens qui ont vieilli, et qui ont grandi avec et qui sont nostalgiques. Il y a une part de nostalgie et il y a surtout une part de vouloir retrouver tout ça. Et donc la nostalgie, et vous le voyez dans le nombre de rééditions qu'il peut y avoir chez Panini, la nostalgie est un vrai secteur de marché. Donc Panini ne va pas s'en priver, bien sûr. Ils ne vont pas s'acharner à sortir des choses qui ne marchent pas. Ils sortent des choses qui marchent. Donc si les vieux comics ça marche, si les comics vintage, si les comics de toujours, si les comics patrimoniaux, si les comics qui ont fait l'histoire des comics fonctionnent, et si les gens les achètent, et si les gens s'y retrouvent, et ça veut dire que ça marche. Donc, des comics, il y en a pour tout le monde, c'est l'avantage. Je propose évidemment, avec la bienveillance qu'il faut, de respecter les choix de chacun et de respecter les goûts de chacun. On a la chance de vivre à une époque où certaines séries sont publiées dans plusieurs collections. Quand on pense que Ultimate Spider-Man aujourd'hui est publié en omnibus, en pocket et chez Hachette, là c'est totalement fou. Imaginez, il y a quelques années, d'avoir autant de choix, de se dire que les 4 Fantastiques de Mark Waid et Mike Wieringo sont disponibles dans un bel omnibus ou dans 2 pockets, dans 2 formats poche qui arrivent cet été, c'est totalement fou et c'est totalement dingue. Donc vraiment, on se réjouit parce que ça montre le dynamisme du marché et ça montre qu'il n'y a pas un lecteur de comics, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui achètent des poches, il y a des gens qui achètent un comics par mois, il y a des gens qui achètent un comics par an, il y a des gens qui achètent des omnibus tous les mois. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les gens et il y en a pour tout le monde et c'est merveilleux. Respectons-nous, aimons-nous les uns les autres et bien sûr, marchons tout droit vers la lumière. Merci à vous, merci à tous d'être aussi nombreux, merci d'être aussi fidèles, merci pour tout ce que vous faites et vraiment je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez Radio Comics, c'est quand même une chaîne qui vit grâce à vous parce que vous êtes nombreux, si vous avez arrêté de la regarder, ce sera comme C8, alors pas pour les mêmes raisons, mais ce sera un rideau noir, mais non, il n'y a pas de raison que ce soit puisque vous êtes fidèles au rendez-vous tous les jours, abonnez-vous, merci, soyez nombreux, bye bye.